Salut tout le monde, on se retrouve pour un guide express sur Auriel. Donc le but est très simple, comprendre rapidement ses mécaniques. On va parler tout d'abord de ses points forts. Donc Auriel est un personnage qui n'a pas de barre de mana. Cependant elle a une barre d'énergie. Donc on verra ça plus en précision juste après. Elle possède énormément de wave clear. Donc le wave clear c'est ce qu'on appelle en gros la capacité à pouvoir nettoyer les vagues. Ça c'est très important. Et c'est aussi un healer qui fait beaucoup de dégâts, mais qui a aussi énormément de contrôle. Donc bump, aveuglement, etc., etc. Ses points faibles, bah, elle n'a pas de cleanse, donc une capacité qui permet d'appliquer le statut d'insensibilité sur un héros allié, ou elle-même. Elle a très peu de points de vie, donc en gros vous pouvez aller la tuer assez facilement. Et c'est un personnage qui se fait très vite counterpick par les héros qui poke, qui harcèlent. Et on va prendre comme exemple certains mages, comme Chacal, Gul'dan, Omi, etc., etc. Donc n'oubliez pas de suivre mes différents réseaux sociaux qui sont dispo en description, puis bah, on va s'attaquer aux capacités. Donc Auriel est une soigneuse souvent jugée difficile, avec le cliché d'être dépendante de ses alliés. Alors qu'en réalité, bah c'est pas vrai. Son principal souci, c'est surtout les héros qu'elle affronte. Donc bah, pour reprendre comme exemple, Chromie, Chacal, Gul'dan, etc. Ce sont des persos qui harcèlent beaucoup, qu'on va appeler des personnages qui poke. Contrairement aux autres soigneurs, elle n'a pas de barre de mana comme vous pouvez voir. Elle a une barre d'énergie qu'on remplit. Donc en gros, c'est selon les dégâts que elle ou son allié va faire. Alors on va attaquer avec le premier sort, donc le trait, don d'espoir, donc c'est une couronne que je place sur un allié. Et tous les dégâts que cet allié va faire vont être convertis en dégâts. Donc là on va ramener Raynor sur le mannequin qui va faire des dégâts. Donc vous voyez ma barre d'énergie remplir là. Et donc c'est pareil avec mes propres dégâts. Donc je suis pas obligé d'avoir la couronne sur quelqu'un, mais dès que je fais des dégâts, bah, ça remplit ma barre d'énergie. Au niveau du A, donc arc vertueux, bah, comme son nom l'indique, c'est un arc, un demi-cercle. En gros, ça fait des dégâts en cône devant moi. Et les héros adverses qui sont situés au milieu de l'arc des cercles vont tout simplement subir des dégâts supplémentaires. Mon E entrave, donc en gros, je vais repousser quelqu'un qui est devant moi. Et si cette personne est poussée vers le mur ou un décor de la map, bah, cette personne va être étourdie et donc va subir des dégâts supplémentaires. Et mon Z, c'est en gros mon soin de zone, donc qui va être plus ou moins fort selon ma barre d'énergie. Et comme vous pouvez voir, il y a une range assez grande quoi. Là, voilà, on va régénérer un petit peu d'énergie pour vous montrer la tête du spell. Donc au niveau des capacités héroïques, on va commencer avec les jets de cristal. Les jets de cristal, vous placez quelqu'un en stase pendant un certain temps. Et à la sortie, le cristal va faire des dégâts, donc générer de l'énergie. Et au niveau du deuxième ultimate, on va parler de la résurrection. Donc en gros, comme son nom l'indique, ça permet de ressusciter quelqu'un. Vous pouvez l'utiliser sur vous-même ou sur un allié mort. Vous allez voir apparaître un fantôme comme ça et vous l'utilisez sur un allié quoi. Donc là, je peux l'utiliser sur moi-même et partir. Donc au niveau du build, comme d'habitude, on va vous proposer un build passe-partout. Mais c'est surtout les builds que je fais à quasi toutes les games et qui pour moi est le meilleur pour carry tout simplement. Donc le niveau 1, lumière ardente. Maintenant votre Z, rayon des cieux, votre soin, va pouvoir faire des dégâts. Donc en gros quand vous allez soigner quelqu'un et si un ennemi est dedans, bah, ça va lui faire un petit montant de dégâts. Il faut savoir que ce montant de dégâts vous génère de l'énergie. Niveau 4, sentence, donc c'est un talent qui augmente le repoussement d'entrave, donc le E. Et à chaque fois que vous allez étourdir une personne contre un décor, contre un mur, vous allez augmenter les dégâts de votre E. Et donc c'est les dégâts d'étourdissement que vous allez augmenter. Et bah forcément la quête est capée, hein, vous n'allez pas augmenter les dégâts à l'infini. Niveau 7, corde sacrée. Donc passivement ça augmente la portée de vos auto-attaques. Je veux dire, vous pouvez auto-attaquer de beaucoup plus loin. Mais le plus important, c'est que bah, ça augmente l'énergie générée par les auto-attaques. Niveau 10, égide de cristal. Donc ça vous permet de vous sauver ou de sauver un allié. Hein.
et en plus de ça de faire des dégâts. Niveau 13, fouet perforant. Donc maintenant votre E va être dans la capacité de pouvoir repousser plusieurs personnes, donc d'étourdir plusieurs personnes contre des murs. Et en plus de ça, pour chaque personne touchée, bah, ça va réduire son temps de recharge. Niveau 16, courroie des cieux. Donc la personne qui va porter la couronne, donc votre passif, don d'espoir, sa puissance des capacités se va augmenter. Mais aussi à chaque fois que vous allez toucher avec le centre de votre A, ou étourdir quelqu'un avec votre E, ça va réduire son armure anti-sort d'un certain montant. Donc ce qui veut dire que ça ne change pas, ça ne touche pas l'armure physique du tout, uniquement l'armure anti-sort. Donc là, les cibles se verront prendre plus de dégâts de la part des capacités de vos alliés en gros. Et niveau 20, l'ulti amélioré, donc léger de cristal amélioré. Maintenant, à la sortie de léger de cristal, votre allié ou vous-même auront un certain montant d'armure. Du coup, bah, ça rend quasi intuable la personne à la sortie, quoi. Alors pour les trucs et astuces, on va attaquer directement avec un truc basique. On a parlé du fait que le centre du A fait plus de dégâts. Donc bah, pensez à tout le temps le faire, hein, que ce soit sur les héros ou sur les vagues de sbires, hein, bien évidemment, ça augmente aussi votre wave clear. Donc le fait de capacité à tout simplement nettoyer les vagues, c'est très très important dans le jeu. En parlant de ça, faut savoir aussi qu'un A sur une vague de sbires vous donne beaucoup plus d'énergie, comme vous voyez, que sur un seul héros. Donc là on était quasi full sur la vague. Et là, hop, un seul héros, vous voyez. Bon, bah, le mieux aussi, hein, c'est de taper tout le monde à la fois, donc les sbires et les héros, quoi. Donc on va parler aussi du niveau 1. Donc maintenant, si vous prenez ça, le Z fait des dégâts. Donc bah, je me génère en énergie. Donc voilà, là je suis quasi full énergie. Donc si j'utilise mon Z sur des héros adverses, donc là on va utiliser sur les deux, bam, ça fait des dégâts. Mais en plus de ça, les dégâts que vous faites vous génèrent de l'énergie. Vous voyez, j'ai quasi un quart de barre d'énergie sur 2 personnes touchées. Mais il faut savoir aussi que ça rentre en synergie avec le niveau 16, donc courroie des cieux. Donc le fait, donc maintenant quand vous prenez ce talent, votre A applique typiquement le centre, applique une réduction d'armure. Mais aussi votre E quand vous étourdissez quelqu'un. Et donc la synergie qu'il y a entre ces deux talents, c'est que comme l'armure anti-sort est réduite, et bah les dégâts du niveau 1 sont des dégâts de sort. Donc vous faites plus de dégâts, donc vous générez plus d'énergie avec votre niveau 1. Donc là typiquement je fais mon A, j'utilise mon Z, je fais plus de dégâts, donc je génère plus d'énergie. Puisqu'ils ont la réduction d'armure. Petit truc que je vois tout le temps avec les Auriel, c'est que la plupart des Auriel font ça. Envoie un sort, soigne, court, allez un petit E par-ci par-là, on court, on soigne, on remet un A. Et bah c'est encore plus important avec ce niveau 7 de hit and run. C'est un truc que la plupart des Auriel ne font jamais, c'est hit and run. Même juste auto-attaque un tank, c'est suffisant. Parce que bah, déjà d'une avec ce niveau 7, vous générez plus d'énergie. Vous tapez de plus loin avec vos auto-attaques. Et en plus de ça, bah, tout le temps, vous avez tout le temps de l'énergie. Vous faites toujours quelque chose. Et ça, c'est un truc très important avec Auriel. Faut pas attendre que ce soit votre allié qui fasse tout à votre place, ou que bah, vous ayez vos sorts de up. Et dernier petit truc qu'on va tout simplement pointer sur Auriel, c'est que la plupart des Auriel ne jouent pas ce niveau 16, mais jouent la quête sur le Z. Et du coup sont habitués à Z, donc à soigner uniquement quand la barre d'énergie est pleine. Or, faut pas avoir peur d'utiliser votre barre d'énergie quand elle est pas pleine. Bon, entre nous, c'est compliqué quand même de ne pas avoir la barre d'énergie complète quand vous êtes tout le temps en train de taper, etc. Mais parfois ça peut arriver. Et bah, si vous avez un pote qui est dans la sauce, bah, faut vraiment pas avoir peur de l'utiliser à 3 quarts, voire
Juste comme ça, c'est suffisant, hein, ça reste un soin, donc en AV1, ça peut vraiment aider votre pote à s'en sortir, quoi. J'ai oublié de vous dire qu'il faut pas avoir peur de replacer sur la couronne, car parce que là, qui porte la couronne meurt. La couronne disparaît. Dommage quand même. Mais vraiment, pensez-y. Voilà pour ce guide express d'Oriel, donc bah, c'est un soigneur unique avec une barre d'énergie à gérer, etc. Qui dépend, j'espère, maintenant que vous voyez que ça dépend vraiment pas du tout de l'allié pour générer cette énergie. Et que ça reste un perso ultra agressif, hein. Bon, faut pas non plus courir un V5 avec, quoi, mais enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, pensez au like, aux commentaires, à passer sur les autres réseaux, à lâcher les petits follow, etc. Et on se retrouve bah, pour un prochain guide express. Ciao!